Alors, mes amis, on a un chameau qui s'est perdu. Il avait probablement très hâte de voir Jésus. Je ne sais pas ce qui est arrivé à son roi et aux compagnons, mais il est là, admiratif. Il a l'air bien tranquille, confiant que les autres vont arriver. Alors, c'est la fête des rois mages. Une fête qui a beaucoup habité notre vie, nos enfances chrétiennes. Une fête qui nous apprend quelque chose de très fondamental. Que la foi n'est pas exclusive pour un peuple et que le salut n'est pas enfermé dans une seule ethnie, que le salut s'adresse à tous. Et la première lecture va nous dire que les nations païennes marchent vers la lumière de Jérusalem. La foi, elle s'adresse vraiment à tous. Et cette lumière, cette paix, cette sérénité, Dieu la veut pour l'humanité. L'humanité qu'il reconnaît. C'est pas parce que toute l'humanité ne reconnaît pas le Dieu Père, Fils et Esprit que lui ne reconnaît pas toute l'humanité. Et que sa grandeur de cœur a une énorme patience, je dirais. Et il va vers les uns comme vers les autres pour que sa lumière ne soit pas diffusée en vain. Elle est venue, la lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur et la gloire brille sur toi. Mes amis, comme croyants, on est responsable de la lumière. Elle ne resplendit pas sur nous pour qu'on se réjouisse de l'avoir nous. Non, elle resplendit sur nous pour qu'on se réjouisse de pouvoir la faire resplendir sur les autres. Un chrétien, une chrétienne ne peuvent être qu'en mission. On ne peut pas être des passifs qui accumulent les biens de Dieu sans avoir le souci qu'ils soient communiqués. Les nations marcheront vers ta lumière, parce qu'un jour ou l'autre, un moment donné ou l'autre, les idoles ne peuvent plus suffire à donner une raison d'être à des hommes et des femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On sent cet infini qui est inscrit en nous. Nos insatisfactions, le fait qu'on n'est jamais comblé, c'est parce qu'on n'est pas fait pour être comblé uniquement par une nourriture terrestre. On est fait pour l'infini. Et l'infini, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'on lui donne un autre nom, c'est peut-être pas de la tradition chrétienne, mais le seul qui est infini et qui peut combler nos faims et nos soifs d'infini, c'est lui. Et comment Dieu nous attire à lui, c'est bien de sa responsabilité. Et nous, on sait que nous sommes des voyageurs appelés à laisser voir ce qui nous constitue comme être et comme être croyant. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera, et les trésors d'au-delà des mers vont affluer. Ah ouais, mais si tu attends juste les trésors, tu vas peut-être les attendre longtemps. Mais si tu fais jaillir et resplendir cette lumière, ils vont venir tout seuls.
Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madiam et d'Épha, tous les gens de Saba viendront, emportant l'or, l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Alors, ça doit être bien difficile pour une société laïque de penser que cette parole est autre chose qu'un petit conte merveilleux. Mais cette parole est une parole de Dieu. Et elle n'est pas un petit conte merveilleux, elle est une merveille qui nous arrive. Frères, vous avez compris en quoi consiste la grâce de Dieu, que la grâce que Dieu m'a donnée pour vous par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Par révélation. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres. Vous savez, l'arrivée de Jésus, là, c'est un tournant dans le monde. C'est un tournant qu'on ne peut pas retourner dans le passé. C'est accompli. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage. Alors, il faut regarder les hommes et les femmes comme étant nos frères et nos sœurs. Et nous sommes de ce peuple de païens qui a été gracié par la révélation qui a été faite en Jésus-Christ. Il est associé au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus pour et par l'annonce de l'Évangile. Est-ce qu'on a de quoi annoncer? Moi, chaque jour, je me la pose, la question. C'est quoi que j'ai annoncé aujourd'hui? Hein? Et de me retrouver souvent dans des célébrations et d'avoir à m'adresser à mes frères et à mes sœurs, à la fois pour recevoir d'eux cette annonce et pour leur communiquer l'annonce de par la grâce de mon ministère. C'est une joie qui se renouvelle chaque jour. Chaque jour. Les mages. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. C'était pas drôle, vous savez. Il était pas drôle, Hérode. Il y a beaucoup de dureté. Hein. Ce peuple-là, il était bien oppressé. Alors voici que les mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et demandèrent. Ça devait être étrange. Moi, je me rappelle les premières fois que j'ai commencé à prendre conscience puis à rencontrer des gens qui venaient de d'autres pays. J'étais confronté à un univers tellement différent à ma culture d'homme d'Amérique du Nord, élevé dans un Québec bien régulé par l'Église, par la religion, dans laquelle j'étais très bien et pour lesquels je suis très reconnaissant. Mais tout à coup est arrivé tout un monde autre qui m'a amené à me déplacer, à reconnaître toute une autre dimension, même à ma foi et à ma façon de la vivre cette foi. Non pas pour l'imposer à d'autres, mais pour aller les rencontrer avec cette bonne nouvelle qui faisait tant dans ma vie. Alors nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Et c'est intéressant parfois quand, avec des frères qui finalement ont découvert la foi chrétienne ici, de voir le chemin qu'ils ont fait et de les entendre nous parler des témoins qui les ont touchés. Alors c'est ce que sont en train de faire les mages. Et là, en apprenant cela, voyez-vous, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui.
Ils ont peur que le pouvoir qui arrive soit un pouvoir qui les dérange, qui affaiblisse leur pouvoir. Pensons pas que ça ne se vit pas actuellement et maintenant. Il y a une dynamique de l'Église catholique ici, en ce pays, qui a menacé beaucoup d'hommes qui craignaient l'autorité qu'elle pouvait avoir. Et qui a fait en sorte que les choses soient différentes. Et là, on voit ça dans cette parole. Tout Jérusalem avec lui. C'est quelque chose, lorsque la lumière arrive, que la peur augmente dans nos cœurs. Alors, il s'informe en quel lieu où doit naître le Messie. Et là, on leur dit, ils ont besoin de le savoir, ils ont besoin d'entendre la proclamation. À Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs du lieu de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors on sait que dans la suite de cette peur qui va naître dans le cœur des pouvoirs de l'époque, beaucoup d'enfants vont être tués, hein, les saints innocents qu'on va célébrer bientôt. Avez-vous une idée de combien d'enfants dans notre monde ne seront pas ouverts à la foi et dont le cœur va rester captif, hein, de certaines ténèbres, n'auront pas accès au salut et que leur vie d'homme croyant aura été méprisée. Ce qui se passe là se passe maintenant. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Alors il va commencer ses calculs, il va commencer ses manœuvres, il va commencer... Et il les envoie à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Alors, il ne veut pas se déranger, mais il va avoir l'information. Ça ne fait pas de lui un croyant. Ça fait un mécréant. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est très bien. Sur ces paroles du roi, il partit. C'est subtil, vous savez. Ce qui va les remettre en marche, c'est une parole d'un mécréant, mais qui va les remettre en marche pour qu'ils trouvent l'enfant. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait, et elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Il aurait pu retourner immédiatement, vous savez, devant un décor aussi simple, aussi humble, aussi pas de pouvoir là. Marie, Joseph, Jésus. Un âne, un bœuf. Pas besoin de se déplacer très loin pour voir quelque chose de similaire. Et là, quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Vous savez, on peut marcher longtemps dans l'ignorance, mais quand une lumière nouvelle vient faire signe et s'allume dans notre décor, on peut faire beaucoup de chemin pour voir à quelle lumière elle nous conduit, et eux, ils vont arriver à la lumière de Jésus. Ils se mirent à genoux, se prosternèrent devant lui, ouvrirent leur coffret,
offrir leur présent. Et j'aime bien, mais ensuite avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Quand on a fait la rencontre de Jésus, on ne peut plus revenir par la même route. On est maintenant sur un chemin nouveau. Alors je vous souhaite de retourner chez vous par un autre chemin, celui de la présence de Dieu et de sa lumière au cœur de votre histoire. Bonne fête des Mages.